suis dépressif, hyper anxieux. J'ai aussi un trouble du comportement de type schizoïde. J'ai choisi ce type d'activité parce que ça me permet de faire des choses, d'être en activité. Pas forcément être dans le monde professionnel, mais avoir un lien quand même, un pied dans le monde professionnel. Dans un EHPAD, je me sens bien, je me sens mieux que dans des activités qui me demandent beaucoup de concentration, d'être assez tonique, bouger beaucoup. J'ai un peu de mal, donc c'est plus facile d'être avec des personnes âgées parce qu'on est à l'écoute, on les soutient, on les cajole un peu, on leur parle. Pourquoi on a mis en place Bénévoles Intérim? C'était pour répondre à une demande insistante de « j'ai envie de faire du bénévolat, je veux absolument le faire, je veux savoir pourquoi je me lève le matin », tout en prenant en compte effectivement les difficultés de la maladie. Quand vous voulez vous engager dans une association, souvent on vous demande de vous engager de façon hebdomadaire, ce qui est quand même compliqué avec une maladie encore pas forcément stabilisée ou en tout cas avec des fluctuations importantes. L'idée c'était un petit peu de fonctionner comme une boîte d'intérim, alors pour le travail mais là pour le bénévolat, avec des missions ponctuelles. L'orientation sur les missions se fait exclusivement en fonction des envies et des compétences des personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'une personne agoraphobe, on ne va pas lui demander d'accueillir le public sur un festival par exemple. On va plutôt l'orienter sur un groupe travaux manuels en interne pour une maison de retraite. Voilà, enfin, on s'adapte en fonction des besoins, des projets et des compétences. Si vous voulez vous rapprocher de la table, ce sera plus pratique pour manger. Oui, mais vous ne pouvez plus passer si je m'approche de trop. On va se débrouiller. Alors il faudrait que j'essaye. Je vais rentrer le ventre. Ça me permet vraiment de me sentir utile. Je fais quelque chose. Et puis si jamais je vais pas bien et tout, ça me permet aussi, comme c'est du bénévolat, de dire écoutez là en ce moment, là aujourd'hui, non, on se réadapte à un rythme, on se réadapte à plein de choses, donc voilà, on remplit des engagements. Bénévoles Intérim m'a beaucoup aidé pour ma réinsertion professionnelle parce que j'étais totalement sorti, je ne pensais pas que du système du travail. Et donc je ne me sentais pas capable de faire quelque chose. Le fait d'avoir une petite activité de temps en temps, ça m'a permis de quand même me donner confiance en moi un peu plus. Et puis après, quand on m'a proposé de travailler à la bibliothèque, j'ai eu un entretien et c'était positif que j'ai fait du bénévolat intérim parce que dans mon emploi dans mon CV, il fallait bien que j'explique qu'est-ce que j'avais fait pendant cette période d'inactivité, quoi. Je dirais qu'au-delà de développer la confiance en soi, ça leur permet de se créer un réseau. Et puis ça déstigmatise aussi l'image du handicap psychique, c'est-à-dire que quand les personnes vont faire du bénévolat dans les structures, voilà, on se rend compte que c'est pas des tueurs fous, qu'ils parlent pas à haute voix avec une personne qui n'existe pas, etc. Parce que c'est l'image que parfois les partenaires peuvent avoir. On nous dit de nous que nous sommes des inutiles, que nous sommes plus valables dans la société. Moi, je dis le contraire. Je dis que les handicapés psychiques, ils sont capables de beaucoup de choses. Il y a une richesse chez ces gens-là, il y a une humanité, il y a des handicapés psychiques qui ont des diplômes, qui sont mariés, qui ont des enfants et qui peuvent faire avancer la société dans une nouvelle humanité et par l'intermédiaire de bénévolat intérim, de prouver que nous, les handicapés psychiques, nous sommes encore capables de retravailler.